Chapitre 5. L'anniversaire. Cela faisait une semaine que j'ai commencé par éviter Ethan. L'autre jour, je n'avais pas répondu à son frère, Ryan. Il disait que j'étais amoureuse d'Ethan. J'ai été surprise au début, mais ensuite, j'ai réalisé qu'il avait certainement lu dans mes yeux lorsque je regardais son frère. Depuis ce jour-là, il a arrêté de me parler. Ryan est devenu très populaire dans notre école. Comme l'avait dit Teresa, il ne sortait pas avec une fille en particulier, je le voyais plutôt avec différentes filles à chaque fois. Ethan avait aussi l'air étrange lorsqu'il était près de moi, je ne savais pas la raison. Puisque je l'évitais, je ne devrais pas y penser non plus. L'anniversaire de ma chérie est demain, je suis tellement excitée, et j'ai entendu Teresa s'enthousiasmer à propos de mon anniversaire. J'allais avoir 18 ans. Je me sentais un peu nerveuse, puisque c'est à ce moment que les loups-garous sont censés trouver leur âme sœur. Si avant cela quelqu'un me marquait, je pourrais être son âme sœur. Mais je n'avais encore rien partagé avec qui que ce soit, donc j'allais avoir quelqu'un comme âme sœur. « À quoi penses-tu » demanda Teresa en tapotant mon épaule. Je secouai la tête, puis répondis « Rien. »« Tu penses toujours à Ethan, c'est ça ?» Je répondis que je ne le faisais pas, mais en réalité, oui, je pensais à lui. Sa relation avec Julie n'était pas claire, il ne l'avait pas déclaré non plus, mais il a affirmé que je ne suis pas son genre, et mon anniversaire est demain, donc je devais penser uniquement à mon âme sœur. Puisqu'il ne m'aimait pas, je ne devrais non plus penser à lui. Je suis inquiète pour mon âme sœur, et j'expliquai à Teresa. Ne t'inquiète pas, chérie, il te comprendra certainement. Tu sais, une âme sœur peut changer ta vie en bonheur. J'ai hoché la tête, mais ce n'était pas ça. En réalité, j'avais l'impression que Ethan était mon âme sœur. Je l'ai ressenti pendant longtemps. Je me sentais d'une certaine manière connectée à lui. J'étais sûre qu'il ne pouvait pas le ressentir, sinon il aurait au moins essayé de m'en parler. Ethan et moi avions discuté pendant un certain temps, puis nous sommes retournés en classe. Après mon dernier cours, j'attendais Teresa. Je passais devant quelques salles de classe lorsque j'entendis des grognements. J'ai donc arrêté d'avancer. Je tournai la tête vers la salle de classe et m'approchai plus près de la porte. Le couloir était vide. Je regardai autour de moi et découvris que j'étais la seule dans le couloir. Soudainement, j'entendis un coup de bruit. J'ouvris immédiatement la porte et vis deux garçons se tenant mutuellement par le col. J'ai été choquée de voir qui ils étaient. « Ethan !» criai-je en me précipitant vers lui. Mais avant que je puisse l'atteindre, Ryan lui avait déjà donné un coup de poing en plein visage. Du sang en commençait à couler du coin des lèvres d'Ethan. Ethan recula et son dos se reposa contre le mur. J'ai pris ses joues entre mes mains et lui ai demandé « Est-ce que ça va ? Que se passe-t-il » Il fronça les sourcils en me voyant, puis il écarta légèrement mes mains de son visage. Mes propres actions m'ont stupéfiée. Ethan essuya le sang de ses lèvres avec son pouce. Je regardai Ryan et il me fixait avec colère. « Que se passe-t-il ? Pourquoi le frappes-tu » lui ai-je demandé. Il me regarda pendant quelques secondes et ses yeux devinrent sombres et cela me fit peur. Ces jours-ci, Ryan se comportait seulement comme un enfant avec moi, je ne l'avais jamais vu ainsi. Je me souvenais que lorsqu'il était enfant, il se mettait toujours en colère contre les autres. Sans que je ne m'en rende compte, Ethan s'approcha de lui et lui donna en retour un coup de violent. J'ai été choquée. Les deux ont recommencé à se battre. Comme des bêtes sauvages, ils étaient prêts à s'entretuer. « Pouvez-vous tous les deux arrêter ?» dis-je en essayant de bouger Ethan. Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je appeler quelqu'un à l'aide ? L'un des deux avait les lèvres cassées et l'autre la joue cassée. Que devrais-je faire ? J'essayai à nouveau de les séparer, mais ils me repoussèrent. « Ah !» j'ai crié. Je tombai contre un mur et me blessai à la tête. Je me suis donc tenu mon front. Ethan et Ryan arrêtèrent tous les deux de se battre et me regardèrent. Ils avaient l'air stupéfiés. Les deux cousins ne pensaient pas que je me blesserais. « Merde, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» dit Ethan en se précipitant vers moi. Ryan était toujours là où il était, en continuant à me regarder. Je me sentais étourdie. « Ne vous battez pas !» Je sentis ensuite les ténèbres m'engloutir et tout devint noir autour de moi. Lorsque je me réveillai, je vis un plafond tout blanc. J'essayais de me relever, mais sentis une main m'appuyer légèrement sur mon épaule. « Ne te lève pas, tu as besoin de te reposer », me dit Teresa. Je tournai la tête vers la droite et la vis assise sur une chaise près de mon lit. Je touchai mon front, puis sentis un pansement du côté gauche de mon front. « Que se passe-t-il » lui dis-je. Je me souvenais juste de la bagarre, et puis, soudain, je me suis blessée. J'ai appelé, Ethan a répondu et m'a dit de venir à cette infirmerie. « Ethan »
Comment va-t-il ? Il avait l'air bien selon moi, juste une coupure aux lèvres, répondait Teresa. Est-ce qu'il est là ? Il est parti dès que je suis arrivée à l'infirmerie. J'oquinais et je fermais les yeux. Je me reposais un peu et Teresa m'a attendue pendant 1 heure assise là juste à mes côtés. Je me suis levée. L'infirmière m'a dit que j'allais bien et que je pouvais m'en aller. J'ai pris un antidouleur et je suis sortie de l'infirmerie avec Teresa. Elle m'a déposée chez moi et m'a conseillé de prendre soin de moi. Lorsque je suis entrée chez moi, ma mère a vu mon front et a demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu es blessée ?» Maman, je me sentais faible puis je me suis glissée. Lui ai menti. Il faut que tu manges davantage. Devrions-nous aller voir le médecin de la meute pour un examen ? Ma mère avait l'air très inquiète. Non, maman, je vais bien. J'ai juste besoin de repos. Ma mère caressa ma tête et hocha la tête. Je suis allée dans ma chambre et me suis allongée dans mon lit. Je continuais à penser à la bagarre d'aujourd'hui. Pourquoi ils se battaient ? Lorsqu'il fut l'heure du dîner, j'allais descendre lorsque ma mère arriva avec un bag. « Mets ça et descends, ma chérie, » me dit-elle. Il y avait une belle robe de couleur brun à l'intérieur du bag. Je la sortis, puis souris. « Maman, tu n'aurais pas dû faire ça. » Ma mère m'a embrassé le front et m'a dit « Ton père organise une fête ce soir. Ta meilleure amie Teresa t'attend en bas. » J'étais surprise. Chaque année, mon père appelait Teresa et organisait une petite fête pour nous 4 chaque soir de mon anniversaire. Cela me faisait plaisir. « D'accord, maman, » lui ai répondu avec un sourire radieux. Mais mon sourire se figea lorsque j'ai entendu la phrase suivante de ma mère. « C'est un honneur que l'Alpha Nail ainsi que toute sa famille soient venus ce soir célébrer ton anniversaire avec nous. »